Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Saint-Prince Kouka. Aujourd'hui, je suis venu au travers cette vidéo pour pouvoir vous annoncer une excellente nouvelle. Parce que nous allons parler de la part du Seigneur au travers d'une petite exhortation pour encourager, pour booster, pour exhorter, pour réveiller quelqu'un ce matin qui se sent déprimé, qui se sent oppressé, qui se sent fatigué, qui se sent découragé. Et je voudrais te rassurer ce soir ou encore ce matin que le Seigneur va te faire du bien. Parce qu'il est écrit que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, ce jour, je serai peut-être pour toi un prophète, je serai peut-être pour toi un évangéliste, je serai pour toi peut-être un pasteur, mais je voudrais, mes chers amis, te booster ta foi à pouvoir comprendre un ainsi dit l'Éternel. Alors, là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu te lèves et que tu pries, parce que je vais te parler de la prière. Alléluia. Vous savez, mes chers amis, avant cela, je voudrais que nous puissions prier d'abord Dieu pour pouvoir disposer ces instants glorieux entre les mains du Seigneur, pour que Dieu te parle aussi, que Dieu nous parle, afin que nous puissions comprendre ces instructions, pour que nous puissions les mettre en pratique. Voilà la raison pour laquelle je voudrais t'inviter à incliner ta tête, afin que nous allons prier Dieu. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Tu as dit dans ta parole, Seigneur notre Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous voulons t'inviter, Père éternel, à pouvoir prendre le contrôle de ce moment glorieux. Nous voudrons que ta parole, Père éternel, ô Dieu de gloire, soit déployée avec puissance, ô Dieu de gloire, et avec, Seigneur, ô Dieu de gloire, onction au Père éternel, parce que tu as dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Alors laisse que la puissance de ta parole, Seigneur de gloire, agisse en cet instant précis, parce que ta parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Ta parole régénère et redonne vie à tous ceux qui étaient morts. Voilà pourquoi, Père éternel, toute personne qui écoute le code de ma voix, Père éternel, puisse être affranchie par cette parole. Cette personne, Père éternel, qui s'y était enterré, enseveli. Je voudrais que cette parole puisse la ressusciter dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les a délivrés. Et cette parole, bien-aimé, Père éternel, les a fait échapper de la mort et cette parole les a guéris. Et cette même parole, Seigneur de gloire, est encore d'actualité en ce jour. Elle peut aussi agir dans la vie d'une personne qui se sent épuisée, fatiguée et délaissée. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide afin que nous soyons à la hauteur d'enseigner à ton peuple. C'est par ton nom, Seigneur, que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Mes chers amis, je disais tantôt tout à l'heure que je vais parler de la prière. Donc, lève-toi et prie. Alors, voilà pourquoi lorsque l'Éternel nous encourage de pouvoir s'élever et se mettre dans la prière, parce que quelque part, il se sent que nous sommes fatigués, nous sommes découragés, nous sommes, bien aimés le Seigneur, inquiétés par des situations, par des difficultés, par des circonstances et par des événements, bien aimé le Seigneur, qui dépassent peut-être notre entendement et notre façon de pouvoir s'attendre de la part de Dieu. Tu te sens, bien aimé de le Seigneur, désespéré. Mais laisse-moi te dire, par la prière, alléluia, tu peux ramener quelque chose qui était déjà perdu, parce que la prière, bien aimé le Seigneur, est un moyen simplement de pouvoir dialoguer avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle la prière peut te propulser vers une dimension, bien aimé le Seigneur, que vous n'imaginez même pas. Au travers de la prière. Voilà pourquoi Dieu, Jésus-Christ étant sur terre, alléluia, il était un homme de prière. Et Jésus-Christ a enseigné ses disciples à prier. Voilà pourquoi les disciples ont vu auprès de leur maître Jésus-Christ qui était un homme de prière. Voilà, un jour, ils n'ont pas pu veiller et prier au fils qu'une heure dans la présence du Seigneur. Lorsque le Seigneur était en prière, il est venu le retrouver en train de dormir. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi, priez
afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi la prière était vraiment importante, parce que c'est une moyen de communication. Lorsque tu te mets en prière, tu es en communication avec le divin. Donc tu es en connexion divine. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, votre situation ne changera pas sans la prière. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle les disciples ont fini par dire à un moment à l'autre que Seigneur, enseigne-nous comment prier. Parce que la prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. Une personne qui a la foi en Jésus doit être un homme de prière pour que sa situation change. Alléluia. Tu ne dois pas te lamenter, tu ne dois pas prier, tu dois abandonner, tu ne dois pas, bien-aimé dans le Seigneur, se laisser faire. Mais tu dois te mettre en prière parce que ta prière, bien-aimé le Seigneur, va te propulser dans une autre dimension. Voilà la raison pour laquelle, alléluia, la prière agissance, bien-aimé le Seigneur, du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, alléluia, a dit dans sa parole dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 13, que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Voilà la réponse. C'était une question, mais la réponse de cette question, c'était ce qui suivait. Qu'il prie, alléluia, parce que la prière, alléluia, est une solution. La prière, c'est pouvoir inviter le Seigneur à agir sur ton problème. La prière, c'est pouvoir, bien aimé le Seigneur, inviter le Seigneur à intervenir sur ta situation. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, il faut toujours prier, alléluia, ne point se relâcher. La persévérance dans la prière, parce que la prière marche avec la persévérance, alléluia. Prier sans cesse, a dit l'apôtre Paul. La prière, bien aimé le Seigneur, est indispensable. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de 1 Jean, à son chapitre 5, du verset 14 à 15, ce que la Bible nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, et nous savons qu'il nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voilà pourquoi, mes chers amis, Dieu invite tous les chrétiens, les personnes nées de nouveau, les personnes qui ont la foi en Jésus-Christ, à se mettre dans la prière. Si tu as eu un problème, si tu as une préoccupation, si tu as un souci, si tu as des difficultés, si tu as tu traverses des événements bizarres et compliqués, mets-toi dans la prière, parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, nous savons que la prière est quelque chose que nous invitons le Seigneur à intervenir, nous exposer nos problèmes, parce que le Seigneur a dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Parce que lorsque tu pries, ce n'est pas toi qui vas agir, c'est inviter Dieu d'agir sur ta situation, et inviter Dieu d'agir sur ton problème. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, nous savons que la maladie d'Ézéchias dans la Bible était pour sa mort. Alléluia. Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a bien aimé dans le Seigneur, s'est manifesté dans sa vie parce qu'il a prié. La Bible déclare qu'en ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint, alléluia, auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Alléluia. Et tu vivras plus. Alléluia. C'était fini pour Ézéchias. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur a dit qu'ici, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Ézéchias, bien aimé le Seigneur, a reçu un envoyé de Dieu, un prophète de la part du Seigneur, le prophète Ésaïe. Il est venu lui annoncer, de lui donner déjà des ordres. Alléluia. Parce que tu es à la fin, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas plus vivre. C'était fini pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi Ézéchias ne s'est pas paniqué. Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur, ne sait pas, alléluia, pleurer, se jeter par terre en train de se lamenter ou de point de s'inquiéter pour dire que c'était fini pour lui. Mais Ézéchias n'était pas allé, bien aimé le Seigneur, accuser Dieu parce qu'il était aussi son serviteur pour voir pourquoi il va l'abandonner dans cette maladie. Mais Ézéchias, bien aimé le Seigneur, a cherché la face de Dieu au travers de la prière. Il nous est écrit, bien aimé le Seigneur, dans 2 Rois, à son chapitre 20, du verset 1 à 5. Écoutez ce que la Bible me dit. En ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon,
vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que Ézéchias a pleuré? Non. Est-ce que Ézéchias a abandonné? Non. Est-ce que Ézéchias s'est découragé? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans la prière. Il fit cette prière à l'Éternel. Comme son cri atteint rapidement le ciel, mes chers amis, comme Dieu répond rapidement, Dieu veille sur nous, alléluia, n'est-ce pas? Nous avons parfois tendance à penser que le Seigneur n'entend pas nos prières. Non, Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre tes prières. Dieu écoute nos prières. Il a dit, évoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissiez pas. Selon Jérémie 33, verset 3. Voilà pourquoi il a dit que si le misérable crie, il entend sa voix, il lui vient au secours. Il lui délivre de toutes tes détresses. Voilà la raison pour laquelle il est important, mes chers amis. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les difficultés, ouvre ta bouche, commence à prier. Ne te décourage pas, ne lamente pas, ne pleure pas. Mets-toi dans la prière, parce que la prière change tout. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Quel est le problème qui peut résister face à la prière? Le verdict était déjà tombé. Un problème était déjà clos. Alléluia. Qu'il va mourir. Donne des ordres car tu vas mourir. Combien d'entre nous, les médecins nous ont donné leur verdict que c'est fini pour toi. Alléluia. Parce que cette maladie va t'amener à la mort. Mais tu es là, bien-aimé le Seigneur, tu commences à crier, à pleurer, à se lamenter. Combien d'entre nous sont sauvés, sont guéris par le cancer? Combien d'entre nous sont sauvés, sont guéris par le sida? Combien d'entre nous sont sauvés, sont guéris par, bien-aimé le Seigneur, par toutes sortes de maladies, par le Covid qui tue même le monde? Combien d'entre nous, Seigneur Dieu le gloire, sont restés dans les comas pendant plusieurs mois, comme plusieurs heures? Ils se sont revenus à la vie. Parce que, bien-aimé le Seigneur, il y a quelque part, il y a eu une prière. Il y a quelque part, une voix s'est élevée, alléluia, au fond du puits, du trou, alléluia, qui s'est commencé à pouvoir plaider la miséricorde de Dieu. Nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, un Dieu qui écoute nos prières et nos supplications. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, s'est descendu, bien-aimé dans le Seigneur, et il a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à entendre, alléluia, la prière d'Ézéchias. Et Ézéchias, il a dit, alléluia, que, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur doit se souvenir de lui, alléluia, parce qu'il a marché avec lui dans l'intégrité, alléluia. Il a bien servi le Seigneur, et voilà la raison pour laquelle il a dit, souviens-toi de l'un de mes bienfaits, souviens-toi de mes bienfaits, oh Dieu. Et Ézéchias ne devait pas mourir bouche bée, alléluia, bien-aimé, face aux circonstances, face aux défis, ne meurs pas bouche bée, ouvre ta bouche et parle. La Bible me dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui en veut moissonnera des fruits. Alléluia. Ne mords pas muet, ne mords pas sourd, ne mords pas, bien-aimé le Seigneur, bouche bée, mais ouvre ta bouche. Le Seigneur a dit, si quelqu'un est face à une montagne et que s'il ne doute pas, qu'il parle, qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, va se jeter dans la mer, cette montagne sautera et se jettera dans la mer. Voilà pourquoi la prière du juste a une grande efficacité. La Bible me dit encore, mes chers amis, que nous avons une personne. La Bible va encore plus loin dans le livre de Jacques, bien-aimé le Seigneur, à son chapitre 5 toujours. Après cela, la Bible déclare qu'il donne un exemple du prophète Élie. Élie, alléluia, était un homme de même nature que nous. Il avait la chair et le sang, il avait les sentiments, il avait les faiblesses comme toi et moi. Voilà pourquoi la Bible précise bien que Élie était un homme de même nature que nous. Alléluia. Il nous amène pour pouvoir montrer l'image, alléluia, de quelqu'un qui est comme toi, mais il ne s'est pas abattu face aux circonstances. Il s'est élevé, il a bravé la peur, il a bravé les interdits, il a bravé, bien aimé le Seigneur, la réalité, et il a fait changer des choses. Alléluia. Un chrétien n'est pas né pour subir, mais un chrétien est né pour changer des choses, parce que nous avons une mission ici sur la terre. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous amène dans le livre de Jacques toujours, à son chapitre 5, à partir du verset 17 à 18. La Bible déclare que Élie était un homme de même nature que nous.
il a prié. Alléluia. Il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas pleuré. Mais il a fait quoi? Il a prié. Alléluia. Avec insistance pour qu'il ne pleure pas. Et il n'a pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a à nouveau prié. Alléluia. Et il a prié et le ciel a donné de la pluie à la terre. A donné la pluie. Et la terre a produit son fruit. Mes chers amis, Élie était un homme de même nature que nous. Par sa simple parole, le prophète Élie ouvre, alléluia, et ferme le ciel sur sa nation. Mes chers amis, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Si tu veux changer le cours de l'histoire, si tu veux changer le cours de ta vie, ouvre ta bouche et prie. Et bien la Bible déclare qu'au temps, alléluia, de Josué, Josué arrêtait le soleil sur Gabaon, alléluia, à cause de la prière. Josué a parlé, alléluia, le soleil s'est arrêté jusqu'à ce que Josué a tiré vengeance au profit de ses ennemis. Voilà la raison pour laquelle tu as une puissance au travers de ta bouche. Le Seigneur a dit, il a mis sa parole sur ta bouche. Il a dit que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Alors ouvre ta bouche, déclare des choses, change le temps, change les circonstances, change ton environnement, change ta génération, impacte, sois un homme de différence au travers de la prière. Bien-aimé le Seigneur, toutes les personnes qui ont utilisé la prière ont fait des exploits dans la Bible. Ils étaient aussi de même nature que nous. On a pris l'exemple d'Élie. Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Vous imaginez bien, le Seigneur, la puissance à cause simplement d'une simple déclaration, à cause simplement d'une simple prière, que le monde a été bouleversé. 3 ans et 6 mois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Parce que nous le lisons dans la Bible, nous pensons que c'était facile. 3 ans et 6 mois, ce n'est pas évident. 3 ans et demi. Alléluia, il a encore prié. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la pluie pour tomber, ça devait être, alléluia, devait obéir d'abord à la voix d'Élie. Parce qu'il avait en lui l'image de Christ. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, Ézéchias a prié le Seigneur. Et le Seigneur a entendu sa prière. Alléluia. Et il a renvoyé encore l'homme de Dieu, il a envoyé encore l'homme de Dieu, bien-aimé le Seigneur, Ésaïe, pour lui dire, allez lui dire, j'ai entendu ta prière et je t'ai exaucé, mais cette maladie, alléluia, tu ne vas plus mourir. Je vais simplement te guérir et je vais encore ajouter 15 ans, alléluia, dans la durée de ta vie ici sur terre. Voilà, à cause d'une prière, il a été augmenté 15 ans de vie ici sur la terre parce que cet homme, alléluia, n'est pas été effrondé à cause d'une mauvaise nouvelle. Il n'a pas été abattu à cause d'une mauvaise nouvelle, mais il a cru en ce Dieu, en sa parole. Il a dit, je vais le chercher dans la prière. Et je suis persuadé que lui qui écoute nos prières, il va nous exaucer et il va me bénir. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce matin, lève-toi et prie. Persévère dans la prière. Priez sans cesse. Dans chaque circonstance, dans chaque événement. Alléluia. Lève-toi, commence à prier Dieu. Parce que votre victoire dépend avant tout de votre attitude. Alléluia. Dieu, alléluia, alléluia, te fortifie ce matin. Parce que Ézéchias, alléluia, veut dire en hébreu, Dieu fortifie. Alléluia. Dieu a réconforté. Alors ce matin ou encore ce soir ou encore peu importe l'heure à laquelle que tu es en train de me suivre, je suis venu te dire que Dieu va te fortifier. Je suis venu te dire que Dieu va te réconforter. Je suis venu te dire que Dieu, alléluia, va te restaurer. Parce que Ézéchias avait tourné son visage contre le mur et fait cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes, comme son cri atteint rapidement le ciel, comme Dieu a répondu rapidement à sa prière. Et puis la Bible déclare que puisse la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, à ces mots, en disant, retourne et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années
je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrien, et je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je serai, alléluia, je ferai reculer de 10 degrés en arrière, et avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel, alléluia, va, bien-aimé de le Seigneur, alléluia, se retirer sur toi et tu vas bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu. Quand le malheureux crie, alléluia, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu es malheureux peut-être, le monde, bien-aimé le Seigneur, t'accuse, te condamne, mais ne te laisse pas faire, ouvre ta bouche et prie. Vous savez, au temps Hérode, bien-aimé le Seigneur, avait amené, alléluia, et commençait, alléluia, à tuer les personnes qui avaient la foi en Jésus. Je vais terminer par là pour pouvoir encourager, parce que ce soir ou encore ce jour, Dieu veut te fortifier. Il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 12. La Bible déclare que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et le fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous les gardes 4 escouades et 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et la Bible déclare, c'est le verset 5 qui m'intéresse ce soir. Encore, la Bible déclare que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle toi qui es église, bien-aimé le Seigneur, tu es important en ce temps pour pouvoir intercéder dans le monde dans lequel que tout va mal. Tu pourras peut-être sauver quelqu'un qui se trouve au fond du gouffre, au fond, bien-aimé le Seigneur, dans la prison. La Bible déclare que l'église ne cessait de faire des prières à Dieu pour Pierre. Et la Bible me déclare que comme si Dieu écoute les prières et les supplications de son peuple, le Seigneur a intervenu. La Bible déclare que Pierre donc était gardé et la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les soldats et la sentinelle devant la porte gardait la prison. Et voici un ange, alléluia, du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant du côté, en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent et de ses mains. Voilà pourquoi ce matin je suis venu te dire, lève-toi promptement, le temps est arrivé que l'ange puisse faire son apparition dans ta vie pour que tu puisses être libéré, délivré, alléluia, dans toutes des choses qui te rendent encore captif, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Alors ne te laisse pas faire. L'église ne cessait pas de faire des prières à Dieu pour Pierre. Voilà comme Dieu écoute les prières et les supplications de son peuple. Dieu a fini par intervenir. Il a envoyé d'une manière urgemment l'ange pour aller délivrer Pierre. Et Pierre a été délivré dans la main d'Hérode à cause de la prière que l'église ne cessait de faire à Dieu. Voilà la raison pour laquelle la prière peut te propulser dans une dimension où tu n'imaginais même pas. Pierre est sorti de là et lui-même d'une manière, il était étonné de voir. Il a dit que maintenant je vois d'une manière certaine que le Seigneur m'a envoyé son ange pour venir me délivrer de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juste attendait. Parce que Pierre, alléluia, ne comprenait pas, alléluia, cela, il pensait qu'il était dans un rêve. Alors je suis venu te dire, à cause de la prière, les choses qui vont s'accomplir dans ta vie, ça sera comme un rêve. Et tu vas expérimenter la puissance de la prière au travers, alléluia, la foi en Jésus que tu as. Voilà la raison pour laquelle lève-toi et prie, parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il est prie. Alors prie afin que nous puissions sortir de cette
pandémie. Prie afin que tu puisses être épargné devant ces variants. Prie afin que tu puisses être protégé par Dieu. Prie, 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 prie. C'est la prière qui te sortira de tes mauvais rêves, de tes mauvais sorts. Alors, le temps est arrivé que nous devons se lever et de prier. Alors, voilà la raison pour laquelle c'était le message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous adresser au cours de cette exhortation pour que tu puisses savoir que la prière d'un juste a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, au travers la voix de Joubert Berger. Soyez bénis.